Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 janvier. Le 7 d'épée pour vous les taureaux, l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Bon, alors avec le 7 d'épée, bon, le 7 d'épée, mensonge, cachotterie, faire confiance à ses ressentis aussi, le 7 d'épée. Ouh là là, c'est sombre alors. Voilà. Allez, on y reviendra après pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux. 8 de pentacle pour commencer. 6 de pentacle, 8 de pentacle. Ok. Taureau. Semaine du 23 au 29 janvier. As de coupe. Taureau du 23 au 29 janvier. La lune. Encore deux cartes pour vous les taureaux. Taureau, 23, 29 janvier. Le valet d'épée. Allez, une dernière. Ouais, le 7 de coupe. Bon. En dos de paquet, j'ai le 3 de coupe. Je pense que vous voyez tout. Ok, donc pour vous les taureaux, semaine du 23 au 29 janvier, c'est le 7 d'épée qui accompagne votre semaine. Bon, alors le 7 d'épée, bon. Ça peut être de la malhonnêteté, ça peut être le fait d'esquiver quelque chose. Alors, ça peut être aussi le fait de vouloir quitter une situation qui ne convient pas, de vouloir échapper à une situation. Généralement, c'est traître, trompeur, tromper, c'est ça. C'est comme si on n'arrivait pas avec le 7 d'épée aussi peut-être à distinguer la vérité. Ouais. Avec le 7 d'épée, c'est l'aspect le plus sournois. Hein. Ouais. C'est... il y a peut-être quelqu'un qui tente par sa sournoiserie de tirer profit d'une situation, en dissimulant ses pensées, ses paroles, ses actions. Cette carte, cette lame, elle met en garde contre les actions malhonnêtes, le mensonge, la trahison. Ouais. Ouais. Généralement, avec le 7 d'épée, le personnage, il marche sur un fil, il ne regarde pas où il va. Son comportement, il se retourne rapidement contre lui. Alors, 8 de pentacle, 6 de pentacle, as de pentacle, as de coupe. Je recommence. 8 de pentacle, 6 de pentacle, as de coupe, lune, valet d'épée, 7 de coupe, 3 de coupe. Bon, reine de pentacle. Alors moi, je vais le dire, c'est une guidance générale, mais moi, quand je vois le 7 d'épée et le 3 de coupe, bon, je peux penser à une triangulaire, hein, ou effectivement, à des tromperies. Moi, je pense que dans cette guidance, pour vous les taureaux, il y a peut-être une relation conflictuelle. Il y a des oppositions, peut-être une incompatibilité d'humeur avec quelqu'un. Ouais. Je pense qu'il y a des rapports de force. J'ai l'impression qu'il y a des rapports de force. Ouais, de la mésentente. Peut-être des discordes permanentes. Ouais. C'est comme s'il y avait des obstacles qui bloquaient et qui obligeaient à faire des sacrifices. Ouais. Oui, des obstacles. Il y a quelque chose qui empêche l'épanouissement. Alors, personnel, professionnel, affectif, peu importe. On peut avoir du mal à trancher dans cette guidance. On peut vivre particulièrement mal une situation. Peut-être qu'il faut accepter de transformer votre perception de la situation. Pour certains taureaux, il est primordial, je pense, de se défaire de quelque chose, d'accepter d'aller de l'avant, de se détacher, peut-être pour de bon, de ce qui vous ralentit. Ouais. C'est comme si c'était le fait de lâcher prise qui
fera échapper à des conflits. Moi, je pense qu'il y a un comportement instable qui donne lieu à des complications. Peut-être que certains taureaux doivent tourner le dos à certains conflits, remettre des choses en question. Il y a peut-être quelqu'un dans cette guidance qui a besoin de liberté. Ou alors c'est vous ou alors c'est pour vous qu'il est nécessaire de vous libérer de certaines choses, de certaines entraves. Pour moi, dans cette guidance, il faut... c'est comme s'il y avait une lutte qui était difficile. Il faudra certainement faire preuve de détermination et de confiance en vous pour dépasser des difficultés. Ouais, il y a un comportement instable de quelqu'un. Dans cette guidance, j'ai quand même... ouais, j'ai la lune et le... Parce qu'avec l'as de coupe, alors, bien évidemment, avec l'as de coupe placé ici, je pense que ce que vous voulez, vous, c'est peut-être, oui, prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ. Alors après, bien évidemment, ça peut être sentimental. Mais pas que. Ça peut être sentimental, mais pas que. Avec la lune, c'est la façon de voir les choses. La lune, c'est vraiment... ça peut être la conscience, l'imagination, l'irrationnel. Je dis l'imagination parce que j'ai le 7 de coupe ici. Donc, c'est complètement possible. Pour moi, certains taureaux... pour moi, il y a certains taureaux qui sont peut-être... ce que vous pensez être réel, il ne l'est pas. J'ai l'impression que ce que vous pensez être réel ne l'est pas. Il est possible que... il y a des... quelque chose d'un peu flou. Alors, dans une relation, peut-être, des non-dits, des choses enterrées, des choses cachées. Les apparences peuvent être trompeuses. Il y a des choses à mettre au clair, pour moi, dans cette guidance. Ouais. Ou alors, il y a des projets qui restent en gestation aussi. Hein. Ouais. Ouais. Peut-être des choses qui restent en gestation, qui ne se font pas. Moi, je pense qu'avec le valet d'épée, je pense que vous voulez aller de l'avant. Je pense que vous voulez aller de l'avant. Ah non, ça va vous aider, excusez-moi. Avec le valet d'épée ici, c'est ce qui va vous aider. Donc, c'est vraiment le fait, ce qui va vous aider, c'est d'aller de l'avant en toutes circonstances. C'est ça, c'est ce qui va vous aider dans cette guidance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un tri à faire. Oui. Ouais. Moi, il y a des choses à remettre en question, il y a un tri à faire. Et il y a une nécessité de se libérer, peut-être d'imposer certaines choses. Ouais. Ouais. C'est comme si vous preniez à imaginer des choses. Ouais. On peut se faire des illusions, hein, vraiment, dans cette guidance. Il faut que certains taureaux mettent fin à l'indécision. Ouais. Après, j'ai envie de dire, alors, je vais le dire, c'est pas forcément vous, hein, mais c'est en rapport avec vous, puisque c'est pour les taureaux. Avec le 7 d'épée, le 7 de coupe et le 3 de coupe, j'ai envie de dire que il ne faut pas courir trop de lièvres à la fois. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Ouais. Bien sûr, on peut avoir un choix à faire. Hein. On peut avoir un choix à faire entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux opportunités. Mais ouais. C'est ouais. C'est comme si... on peut aussi avoir des attentes trop élevées, hein, et fantasmer par rapport... Alors, je vais dire par rapport à un partenaire, mais peu importe. Ouais. J'ai envie de vous dire, faites attention au mirage. Ouais. Je vais recorrer des cartes. Je vais recorrer des cartes. Je vais recorrer le 7 d'épée. On va voir. Je vais aller les chercher. Allez, je vais recorrer le 7 d'épée. D'épée, 8 d'épée. Bon, bah ouais, avec le 8 d'épée, bah, on se sent piégé, on se sent coincé.
Piégé, coincé, oui, dans une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Le 8 d'épée, c'est... Alors, le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Le 8 d'épée, c'est vraiment cette prison mentale. Hein. On n'arrive pas à trouver de solution pour sortir d'une situation. On n'arrive pas, on n'est pas dans la sérénité. Je vais le répéter, il y a des obstacles qui bloquent, qui obligent à faire des sacrifices. Pour moi, c'est ça. On peut ressentir, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on peut ressentir une certaine faiblesse face aux épreuves. Ouais. On peut vraiment ressentir une certaine faiblesse. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a des choses, il faut prendre conscience de certaines choses. Ouais. Il faut peut-être appréhender cette situation sous un angle nouveau, différent. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui ont besoin de s'engager sur un nouveau chemin. Ou alors qui ont besoin de s'engager de nouveau sur le chemin, si je peux dire, sur le chemin de la vie, bien évidemment. Ouais. Il faut être conscient de sa capacité à pouvoir évoluer dans cette guidance. Ouais, là, il peut y avoir une période d'isolement, une période de doute. On vit mal cette situation. Pour moi, il y a une situation qu'on vit mal. Ouais. Il y a des choses à remettre en question. Aborder les problèmes sous un nouvel angle. Oui, on se sent comme piégé. Il y a quelque chose qui ne permet pas la mise au clair. Ouais. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 8 de Pentacle. Ouais. L'ermite. Et ouais. S'éloigner de l'erreur. S'éloigner de l'erreur. Prendre du temps. Réfléchir. Alors, après, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, tant pis. Peut-être besoin de se détacher. S'éloigner de quelqu'un, s'éloigner de quelque chose, se détacher. Se défaire de votre passé. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, j'ai l'impression avec le 8 d'épée et que l'ermite, encore une fois, il est important de vous libérer de certaines entraves. Alors, oui, certaines entraves morales. Avec l'ermite a besoin d'y voir plus clair. C'est aussi la prudence, l'ermite. C'est aussi la prudence. Moi, je pense que vous avez une vision d'une situation qui n'est pas la bonne. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 6 de Pentacle. Bah ouais. 10 d'épée, ouais. Alors, ça peut être une rupture. Hein. Ça peut être une rupture, ça peut être des blessures, bien évidemment. Le 10 d'épée ici, ouais. Peut-être que... Alors, il est possible qu'avec pour certains taureaux, 10 d'épée et ermite, on se retrouve peut-être dans une solitude après une séparation, après une rupture, après un éloignement avec quelqu'un ou quelque chose, peu importe. Tout à fait possible, ouais. C'est un peu le 10 d'épée, ça peut être un coup de poignard dans le dos, vous voyez. Ouais. Ça peut vous laisser dans un désarroi. Hein, ouais. Alors on peut être, oui, on peut sombrer dans la tristesse. Hein. Il y a vraiment du recul à prendre face à certains événements qui sont difficiles, que vous traversez. Ouais. Il faut reprendre votre marche en avant. Oui, il y a quelque chose à accepter pour moi. Je vais recouvrir l'as de coupe. Roi de coupe. Maîtriser le flux de ses émotions, le roi de coupe. C'est ça. C'est la sérénité. On maîtrise le flux de ses émotions. C'est pour votre bien-être. Ouais. Oui, avec l'as de coupe, peut-être que vous avez les émotions à vif. Hein, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment ça, ouais. Ouais. On va continuer.
Tiens donc. La lune et le cavalier de coupe. Bah ouais. Le cavalier de coupe, généralement, c'était sentimental. On parle du prince charmant, hein, homme ou femme, peu importe. Bien évidemment, le cavalier de coupe, c'est vraiment quelque chose qu'on idéalise. Quelque chose qu'on idéalise, mais j'ai la lune en dessous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui n'ont pas une vision objective de quelqu'un ou de quelque chose. Je vais le dire comme ça, parce que c'est une vision générale. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose ouais. Quelque chose qui n'est pas très clair. On peut passer de l'extase à l'amertume avec le cavalier de coupe, parfois. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui est... Parfois, avec le cavalier de coupe, il peut y avoir quelqu'un peut être maladroit. Il y a des choses qu'on fait, c'est contre-productif, vous voyez. Ouais. Je vais continuer. Je fais encore le valet d'épée. Alors, j'ai la justice, mais j'en ai vu une autre. Je vais la prendre aussi parce que c'est la carte des amoureux. Donc, pour moi, effectivement, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il va falloir trancher. Il va falloir trancher. Et oui. Alors, bien évidemment, je vais le répéter, on peut hésiter entre deux personnes, quelqu'un peut hésiter entre deux personnes. Alors, c'est pas forcément vous, hein, bien évidemment. Mais c'est l'engagement. Les amoureux, c'est le choix. On peut être dans l'indécision. Avec le valet d'épée, il peut y avoir un manque d'amour. Vous voyez, il peut y avoir un manque d'amour aussi, bien évidemment. Parce que c'est conflictuel, parce que c'est ouais, je vais le répéter, je parlais tout à l'heure d'incompatibilité d'humeur. Ouais. Peut-être que certains taureaux ont une obstination qui est inflexible. On rentre dans un rapport de force, on rentre dans quelque chose de conflictuel. Ouais. Alors que c'est en lâchant prise qu'on sort de ces conflits. Je vais le répéter, pour moi, il y a quelque chose d'instable ou quelqu'un d'instable. Peut-être que certains taureaux ont un attachement intense à quelque chose ou à quelqu'un. Mais avec la justice, on regarde la situation pour ce qu'elle est. On regarde une personne pour ce qu'elle est. Et on tranche. C'est ça la justice. Ouais. On regarde les choses en face. J'ai vraiment l'impression que certains taureaux doivent regarder les choses en face. Et je pense que peut-être vous avez du mal à regarder les choses en face. Pas forcément évident. Ouais. Pour moi, ouais, il y a un choix. Il y a vraiment un choix pour vous. Je vais recouvrir le 7 de coupe. Le 8 de bâton, le fait que les choses avancent, le fait que les choses évoluent. Moi, alors, avec le 8 de... j'en remettrai encore une après. Avec le 8 de bâton, bien évidemment, c'est le mouvement. C'est le mouvement, c'est le fait d'être inarrêtable. 7 d'épée, 8 d'épée, 10 d'épée, 7 de coupe, lune, 3 de coupe. Amoureux, justice, as de coupe. Alors, il est possible, effectivement, période de doute, d'instabilité ou de sanction, je vais quand même le dire. Il est possible que quelqu'un dans cette guidance récolte les fruits de ses mauvaises actions du passé. C'est possible. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette guidance qui s'est impliqué sans mesurer les conséquences de ses actes.
C'est pas possible. Alors, donc je le disais, avec le 8 de bâton, c'est le fait que, oui, les choses avancent, les choses évoluent. Là, vous avez un choix à faire, vous ne le faites pas, vous êtes peut-être dans les illusions, vous restez peut-être bloqué, vous restez peut-être figé, comme j'ai le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, ben, on a du mal à, ben, on a du mal à avancer. Bien évidemment. Ouais. C'est comme si, ouais, enlisement, retard. Enlisement, retard. Je vais en remettre une parce que le 8 de bâton, bien évidemment, ça peut être le fait que les choses changent. Mais après, il peut aussi parfois y avoir des retards. Ouais. Il peut aussi parfois y avoir des retards. Après, j'ai envie de dire qu'avec le 8 de bâton, il faut peut-être distinguer vitesse et précipitation. Il ne faut peut-être pas céder à l'impulsivité. Je pense qu'il y a des taureaux qui doivent, avant peut-être de se mettre en mouvement, prendre du temps pour mieux comprendre quelque chose, pour mieux comprendre une situation dans sa globalité. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui entrave la mise en mouvement aussi. Donc si c'est le cas, il faut prendre son mal en patience. Je vais en remettre une avec le 7 de coupe et 8 de bâton. Ouais. Ah oui, non mais... obstination inflexible. Là, vous êtes prêt à vous battre. Il y a des rapports de force. Il y a quelque chose... Oui. Ouais. On lâche pas l'affaire. On lâche pas le morceau. C'est ça le 7 de bâton. On s'engage dans quelque chose et on veut pas lâcher le morceau, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression dans cette guidance... Alors après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai plutôt l'impression dans cette guidance qu'il faut faire des choix et tourner le dos. Tourner le dos à ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Et vous détacher de ce qui vous ralentit. Pour moi, je vais le répéter, il est nécessaire de se libérer. C'est ça. Mais... donc, il faut faire preuve de détermination, de confiance en vous. Pour dépasser des difficultés, peut-être pour tourner le dos. Il faut échapper à des conflits. Moi, c'est vraiment tourner le dos au conflit. Et avec le 7 de bâton, ben, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Il y a peut-être... c'est comme si on éprouvait des difficultés. On n'arrive pas à remettre des choses en cause. Il y a quelque chose qui vous paraît difficile à surmonter. Ouais. Je vais en remettre une. Tant pis. J'ai envie d'en remettre une. 8, 7, 8, 7. Ouais, bon. ASTP. J'ai le soleil. Vous avez vraiment besoin, là, d'y voir plus clair, les taureaux. Je suis désolée, mais je reviens toujours à la même chose, mais c'est ça, cette guidance. Alors après, peu importe, professionnel, sentimental, amical, peu importe. Là, il y a quelque chose, il va falloir prendre des décisions, il va falloir trancher, quoi qu'il en soit. Avoir une vision claire des choses. Avoir aussi une vision objective des choses. On maîtrise le flux de ses émotions pour faire un choix, pour prendre une décision, pour y voir plus clair dans un domaine. Voir plus clair dans un domaine, ouais. C'est vraiment l'as d'épée, cette réflexion. Hein, c'est cette réflexion. Peut-être qu'il faudra remettre en cause des certitudes. Être extrêmement lucide pour prendre une prise de décision. Avec la lune, ici,
placé ici, c'est comme si effectivement il y avait une sorte de brouillard qui vous empêchait d'avancer. Généralement avec l'as d'épée, ce brouillard se dissipe. Votre vision s'éclaircit. Il y a quelque chose qui vous apparaît plus clairement. Il est peut-être temps pour certains taureaux de s'attaquer au cœur du problème. Ouais. C'est ça. Il faut prendre conscience de quelque chose. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est l'évidence pour vous les taureaux. Avoir une vision plus claire des choses. Il y a quelque chose de toute façon qui n'est pas, je ne vais pas dire qu'il n'est pas sain, parce que voilà, mais il y a vraiment des choses à remettre en question. Beaucoup de choses à remettre en question, et vous avez du mal à le faire. C'est difficile. On a du... ouais, moi, je pense que vous avez du mal à trancher. Parce que vous vivez mal une situation. Et c'est comme si vous acceptiez peut-être pas un changement. Voyez. Allez. Alors qu'il va falloir trancher. Qu'il faut trancher. Et regarder des choses en face. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous les taureaux. Allez, taureau. Encore une carte du 23 au 29 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah tiens donc. Le bon choix. Et oui, taureau, semaine du 23 au 29 janvier. Et ramener la paix en soi. Je pense que les deux sont très bien adaptés à la guidance. Si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Oui, c'est ça. De toute façon, il y a un choix à faire. Je le disais, je ne sais plus pour quel signe tout à l'heure, le fait de faire des choix, c'est aussi le fait d'accepter de se tromper. Oui, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, les taureaux pour cette semaine, il va falloir que vous avanciez. Il va falloir remettre des choses en question. Il est possible aussi dans cette guidance, je ne sais pas si je l'ai dit, que quelqu'un ait besoin de liberté. Je ne sais plus si je l'ai dit. Hein. Ou alors, on a besoin de se libérer. Mais il y a quelque chose aussi comme ça. Donc, voilà. Moi, je pense que vous pouvez sortir d'une relation conflictuelle. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.